Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire un tag parce que j'adore les tags, ça prend pas de montage, c'est facile à faire, voilà, il y a juste à répondre à des questions et ça vous permet de mieux nous connaître. Donc j'ai voulu faire un tag que j'avais pas encore fait et donc j'ai décidé de faire le "je ne suis pas celle que vous croyez". Donc voilà, c'est un tag qui a pas mal tourné surtout l'année dernière, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu sur YouTube je crois, en tout cas pas sur les grosses chaînes. Donc il y a 10 questions. Donc je vais commencer tout de suite. Question numéro 1. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord? Alors j'ai oublié de vous dire, j'ai pas lu les questions avant. Enfin je les ai lues il y a longtemps mais j'ai pas réfléchi aux questions. Donc comment les gens me perçoivent au premier abord? Juste en apparence, il y a écrit entre parenthèses. On m'a toujours dit que j'avais l'air froide en apparence et que c'est pour ça que les gens venaient pas forcément vers moi. En tout cas c'est ce qu'on me disait quand j'étais au lycée, que j'avais l'air d'être quelqu'un de hautaine et de froide. Chose que je pense que je ne suis pas, mais bon. Et toi, qui penses-tu être? Bah déjà, je suis persuadée que je suis pas quelqu'un qui soit hautaine. Après, froide, non. C'est juste que je suis timide quand je connais pas les gens. Donc après, peut-être que les gens interprètent ça comme quelqu'un qui est froid. Mais enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a énormément dit et qui m'a pas mal fait de mal quand j'étais un peu plus jeune. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Donc qui je pense que je suis quelqu'un de timide, même si grâce à YouTube, ça va vraiment beaucoup mieux, mais je pense que je suis quelqu'un d'assez ouvert et de gentil. Enfin, jamais j'ai dit de méchanceté à quelqu'un qui est venu me parler comme ça. Je suis vraiment pas quelqu'un qui repousse les autres. Après c'est vrai que je suis pas la fille, enfin vous savez, genre la fille qui va parler à tout le monde à une soirée ou qui a pas de mal à se faire des amis. Moi j'ai toujours eu un petit peu de mal à aller vers les gens, même si en grandissant ça va beaucoup mieux. Question numéro 3. Si t'as un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi, que l'on ne soupçonnerait pas chez moi, ouais, je sais pas. Mon premier trait de caractère qui me vient tout le temps parce que j'en ai parlé ce week-end, mais je sais pas si on pourrait le soupçonner, c'est que je suis quelqu'un de très sensible. Je pleure pour un rien, pour un oui, pour un non. Il y a des choses qui vont me toucher et je suis très impulsive. Mais en fait, disons que mon impulsivité se transforme en pleurs très rapidement. Question numéro 4. Si quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Qu'est-ce que j'adore faire? J'adore me lever tôt. Contrairement à tous les autres ados, bon, même si je suis un petit peu plus vieille qu'une ado, je pense. Je sais que tout le monde aime faire la grasse matinée, moi je déteste ça. Moi j'adore me lever tôt, je me lève vers 8h à peu près tous les jours, même quand je suis en vacances, voire plus tôt, généralement le week-end c'est plus 7h30. Question numéro 5, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Vu que je fais des vidéos sur YouTube, je dirais peut-être faire du montage alors que je déteste ça. Je pense que si j'avais un vrai logiciel de montage, peut-être que je serais beaucoup plus motivée, mais c'est vrai que moi, clairement, faire du montage, ça m'énerve au plus haut point. J'aime pas ça et je suis nulle en fait. Enfin, vous voyez jamais de beaux montages sur ma chaîne parce que j'aime pas ça, j'aime pas passer 1500 ans sur mes montages. Après, comme je vous dis, peut-être que si j'avais un logiciel qui me le permettait, et ben, ou si j'avais une formation, bah, peut-être que j'aimerais ça, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Question numéro 6. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Et il y a écrit entre parenthèses en amour. Je dirais en amour, ce serait la sincérité. Et la sincérité. En fait, même que ce soit en amour ou en amitié, pour moi, être sincère, c'est l'essentiel. Les gens qui font des choses derrière mon dos, ben, ça me fait très mal et je suis rancunière. Si vous me faites généralement une crasse, ça sert à rien de revenir après. Je reste toujours sur mes positions, ou presque toujours. C'est un de mes plus gros défauts. Donc c'est vrai que ce que je recherche... parmi mon entourage, c'est surtout de la sincérité. S'ils ont quelque chose à me dire, qu'ils me le disent mais qu'ils attendent pas, même si des fois c'est pour pas me blesser ou quelque chose, je préfère largement qu'on me le dise avant, que je souffre mais que je sois au courant plutôt que de me le faire par derrière. Question numéro 7, raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Disons que là, je sais pas trop. La journée idéale à mes yeux, ce serait d'être avec ma famille, mes amis et mon copain. Et ce serait par exemple d'être en vacances tous ensemble. Bon, le truc un peu improbable, mais
pour qu'il y ait tous mes amis, toute ma famille, tout ça. Mais voilà, qu'on soit par exemple, je dirais, dans une maison au bord de la mer, et puis que ce soit les vacances, qu'on se lève tous vers 9h30, on prend un bon petit déj, mais genre un truc énorme quoi, avec plein de fruits exotiques, du chocolat chaud, des crêpes, des pancakes et tout ça. Et puis ensuite on irait par exemple faire enfin à la mer tous ensemble, on rigolerait, on se baignerait, on jouerait sur la plage. Ensuite on passerait un trop bon midi où genre on se ferait un énorme pique-nique et on rigolerait tous. Mais voilà, comme je vous dis, qu'il y ait plein de générations quoi, que ce soit qu'il y ait mes grands-parents, qu'il y ait mes amis, enfin voilà, qu'il y ait vraiment plein de gens différents, tous les gens qui m'entourent et que j'aime. Et ensuite, je sais pas, on pourrait aller faire une balade le long de la mer, et puis le soir on retournerait se baigner, et ensuite on irait au restaurant, on ferait une séance photo tous ensemble pour immortaliser tout ça. Question numéro 8. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon les apparences ? Juste fuyez-les, ces gens n'ont rien dans la tête. C'est vrai que quand on est par exemple au collège, on accorde énormément d'importance à ce genre de choses, et c'est vrai que même après ça blesse, mais honnêtement ces gens-là ils devraient même pas, enfin ça devrait même pas vous toucher. Et puis si ça vous touche, si vous leur montrez que ça vous touche, ça va les... Enfin, en fait, ils vont jamais arrêter, et vraiment éviter ces personnes-là, ils sont très nocifs, ils comprendront un jour que c'est très certainement s'ils se moquent des autres que eux aussi dans leur vie ça va pas très bien, donc franchement fuyez ces personnes-là. Question numéro 9, pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Pendant 2 ans, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. En fait, j'ai vu les youtubeuses beauté monter, en tout cas j'ai commencé à regarder en 2010 à peu près, 2010-2011, et puis j'ai adoré, je passais mon temps à faire ça en fait, enfin à regarder des vidéos comme aujourd'hui d'ailleurs, mais voilà, c'était quand j'étais au lycée et même au fin de collège, début lycée, et voilà, ça me faisait du bien de regarder des vidéos, et je me suis dit bah pourquoi pas toi, et du coup j'ai commencé un petit peu avant Noël, en 2013, en novembre 2013, j'ai posté ma première vidéo, et puis bah, tout de suite j'ai eu des abonnés, enfin des abonnés, j'ai eu genre 100 abonnés en 2 mois, et pour moi c'était énorme, et j'étais vraiment contente. Et puis bah, après j'ai commencé à faire des vidéos régulièrement, et puis bah, j'ai jamais arrêté. Mais ma motivation, c'est pas parce que je m'ennuyais en soi, c'est que j'avais envie d'essayer tout simplement. J'avais pas de passion dans la vie, j'avais des amis, mais enfin voilà, j'avais quand même du temps et j'avais envie de faire ce que je regardais. Et question numéro 10, qui tagues-tu? Je vous tague tous parce que ce tag est vraiment bien, mais surtout dites-moi, par exemple répondez à une question précise en commentaire. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Donc dites-moi en commentaire vous votre journée idéale. Moi je vous l'ai fait un petit peu en l'inventant au fur et à mesure, mais dites-moi tout en commentaire. Dites-moi quelle serait votre journée idéale, avec qui, ou comment, il se passerait quoi de fou. Moi je vous fais à tous de très gros bisous. J'espère que cette vidéo un petit peu blabla vous aura plu, mais n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à demain.